Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après l'élimination contre l'Atlético Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Quel a été votre message aux joueurs ?» Je pense que la journaliste voulait dire après le match, mais Hansi a compris pendant la mi-temps, donc il répond « Comme on le fait tout le temps, on choisit les situations qu'on veut leur montrer et on leur dit comment ils doivent les améliorer. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a joué une première mi-temps fantastique. On aurait dû marquer plus de buts évidemment, c'était possible. Après on a encaissé. On ne s'y attendait pas à ce moment-là, mais au final c'est comme ça le football. Si on regarde les deux matchs, on aurait mérité d'aller en demi-finale. On doit l'accepter. Je suis très fière de la mentalité et de l'attitude montrée sur le terrain. Ensuite, on lui dit qu'est-ce qui manque au Barça pour gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est quoi le prochain pas à faire ? Hansi répond « Le prochain pas à faire, c'est de gagner la Liga. On est sur le bon chemin, mais ce n'est pas encore fait. Il nous reste encore des matchs et on devra montrer la même chose qu'aujourd'hui en termes de mentalité, d'attitude, jouer tous ensemble comme une unité. Voilà ce que je veux voir de la part de l'équipe. Bien sûr, on est déçus, tout le monde est déçu, les fans sont déçus, mon staff aussi, et c'est normal parce que c'est tous notre rêve de gagner la Ligue des Champions. On doit tirer des leçons de tout ça, mais on a aussi une jeune équipe et je pense qu'ils peuvent s'améliorer, et ils vont s'améliorer la saison prochaine. Ensuite, on lui dit que pensez-vous de l'arbitrage sur les deux rencontres ? Ça a été décisif. Hansi répond « Je ne veux pas en parler parce que ce sont des choses que je ne peux pas changer. C'est comme ça, je dois l'accepter, je n'ai pas envie d'en parler. Peut-être que c'est bien pour vous les journalistes quand j'en parle, mais non, je ne vais pas le faire. » Ensuite, on lui dit « Vous aviez parlé de momentum avant le match. Comment faire pour apprendre aux joueurs à capitaliser sur ces moments-là ?» Hansi répond « On analyse tout et quand quelque chose se passe, les joueurs vont de l'avant et c'est ce qu'ils doivent faire. Je l'ai déjà dit, on a une équipe jeune, on doit s'améliorer. Aujourd'hui, je pense que c'est bien aussi de parler de tout ce qu'ils font bien. Je pense que tout le monde peut être fier d'eux. On est ici et comme je le dis toujours, chaque jour on doit continuer à apprendre et faire mieux. Voilà ce qu'on veut faire. On travaille avec les joueurs là-dessus et on avance. Je sais que c'est très décevant pour tout le monde. Moi aussi, je suis déçue. Mais c'est le football, c'est la vie et on doit revenir plus fort. Et enfin, la dernière question, on lui dit « Les fans et l'équipe méritent de vivre une grande joie. Cette grande joie, ça serait de gagner la Liga mathématiquement contre le Real lors du Classico ?» Hansi répond « Pour moi, peu importe quand est-ce qu'on la gagnera, je veux la gagner, peu importe quel jour ça sera. Maintenant, on se concentre sur la Liga, c'est difficile parce que tout le monde croyait en la remontada aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. On est déçus et comme je l'ai dit, on doit l'accepter, on reviendra plus fort. » Voilà pour la courte conférence de presse de Hansi Flick. Après cette élimination contre l'Atlético Madrid, on a gagné 2-1, mais c'était pas suffisant pour passer en demi-finale. Personnellement, je suis très énervée, dégoûtée, triste, déçue aussi, mais surtout énervée et en colère parce que j'ai l'impression qu'on est toujours trop gentil. Nous, on fait tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art, on est toujours fair play, on est toujours là en train de bien faire les choses, et quand on fait une faute, eh bien, on le reconnaît, etc. Mais les autres, non, les autres, ils sont vraiment malhonnêtes, et ça nous porte préjudice, et ça m'énerve. Je suis dégoûtée aussi de l'arbitrage. Honnêtement, j'ai l'impression que les arbitres, à chaque fois qu'ils savent qu'ils vont arbitrer le Barça, on dirait qu'ils ont peur qu'on leur dise « Ah, mais vous avez favorisé le Barça » ou « Ah, vous avez donné un penalty au Barça » »« Ah, vous avez donné un carton rouge à l'adversaire » En fait, on dirait qu'ils ont peur, je sais pas ce qui se passe, et c'est toujours nous qui prenons. Combien de fautes il y a eu sur Dani Olmo, combien de fautes il y a eu sur Pedri. Ils mettaient tous des coups à Pedri, comme si c'était lui le ballon. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, moi ça m'énerve tout ça, parce qu'on dirait qu'on joue pas avec les mêmes règles que tous les autres. Vous avez vu à chaque fois que c'était une action pour l'Atlético, la VAR rappelait directement, il y avait review, enfin je sais pas comment on dit ça en français et j'ai pas envie de réfléchir parce que là je suis énervée, mais vous voyez en gros ils appelaient toujours l'arbitre et tout pour aller regarder la VAR, ou eux ils regardaient, ils disaient ah il y a quelque chose, il y a pas quelque chose, mais quand c'est nous, non il y a rien du tout, hein. Quand Dani Olmo il se fait prendre presque en sandwich dans la surface, il n'y a rien du tout, non circulé. En fait, je suis vraiment énervée et je suis déçue, mais d'un autre côté, je suis vraiment fière des joueurs parce qu'ils ont tout donné, ils se donnent. Enfin, la majorité, parce qu'il y en a certains qui m'énervent aussi, comme Monsieur Rashford. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je suis fière de l'équipe. Je suis fière du club, en fait, en général, parce que on joue avec notre identité, notre style.
On n'est pas là à se travestir pour plaire à qui que ce soit. On fait du beau football, on fait de l'art, on est authentique. Et malheureusement, parfois, même en jouant très bien, même en dominant, là par exemple pour le match, on avait 70% de possession et 8 tirs cadrés, mais ça n'a pas été suffisant pour passer, pour se qualifier. C'est vraiment dommage. Je suis triste aussi pour le carton rouge d'Eric Garcia. Là, franchement, on peut pas dire qu'il n'y a pas de malédiction. Franchement, honnêtement. Tous les ans, c'est la même chose. Et comme je l'ai dit en post, la prochaine fois, en Ligue des Champions, il faudra peut-être préparer le match et faire un plan de match avec 10 joueurs seulement, vu que ça arrive tous les ans. Autant anticiper l'année prochaine. Hein. Enfin bon, voilà, c'est un peu à chaud et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. D'ailleurs, je voulais même pas faire la conférence de presse. J'ai pas envie de traduire, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai pas envie de faire de montage, j'ai juste envie d'aller dormir. J'ai même pensé à juste vous mettre la traduction à l'écrit en post. Mais bon, je fais quand même l'effort. En tout cas, je suis fière de mon équipe, de mes joueurs, du club et je suis fière de faire partie du Barça tout simplement en tant que supporter, même si ce genre de soirée, c'est décevant, on n'a pas envie de les vivre, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, j'espère qu'on remportera la Liga avec le plus de points d'avance possible. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match, de la conférence de presse aussi. Il n'y avait que 5 questions, encore heureux. Et là, l'équipe va rentrer à Barcelone et je pense qu'ils vont avoir peut-être quelques jours de repos parce que le prochain match, c'est la semaine prochaine. Il n'y a pas de match ce week-end, je crois. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça, Visca Catalunya.